bien comment il communique avec son poulain. Ah bon. 5 victoires, 7 revers, un quart de finale à Doha en début de saison. Son meilleur parcours ici, eh bien, c'est un deuxième tour l'an dernier. Il n'a pas encore passé le cap du deuxième tour ici à Miami. Hicham Arazi, il a battu au premier tour il y a de cela 2 jours eh bien, le géant suisse Marc Rosset en 2-7, 6-3, 7-6, 9 points à 7 au jeu décisif. C'est la 4e rencontre entre ces deux joueurs. Gustavo Kuerten mène par 2 victoires à 1. C'est la première fois qu'ils se rencontrent sur dur. Gustavo Kuerten a remporté les 2 derniers affrontements. Et sachez que Hicham Arazi s'était imposé pour leur premier face-à-face. C'était un challenger disputé en Allemagne sur terre battue et c'était en 96. Jean-Louis Hayet, bonjour. Bonjour. Bonjour ou bonsoir, car c'est pour les au téléspectateurs, milieu de la nuit en France. Un match entre un magicien capable de sortir des coups étincelants et eh bien le meilleur joueur au monde de puissance, impressionnant de puissance et de régularité du fond du court. C'est surtout 2 joueurs de terre battue qui s'affrontent parce que c'est vrai que tous les deux n'ont pas fait de résultats exceptionnels sur cette surface. Donc ça devrait nous offrir un spectacle intéressant parce que c'est 2 joueurs qui sont capables de manier la balle aussi bien du fond du court qu'à la volée, en préférant bien sûr le fond du court, c'est-à-dire manœuvrer l'adversaire. Donc on devrait avoir un beau spectacle. Les 2 joueurs sont l'un et l'autre en bonne condition physique. Ils l'ont prouvé, notamment Gustavo Kuerten en remportant les 2 premiers tournois sur terre battue. Il a un petit peu de mal pour l'instant sur surface rapide. On l'a constaté notamment la semaine dernière où il nous paraissait un peu loin quand même de la ligne de service pour pouvoir retourner efficacement et surtout pour pouvoir derrière ce coup ajuster un passing shot et être bien placé. Hicham Arazi, bon, lui a fait bien sûr un moins bon tournoi que l'année dernière où il avait battu, on s'en souvient, Agassi au premier tour avec Dan Wells. Ah oui, ça a été impressionnant. Mais apparemment il revient en forme, enfin il s'acclimate à cette surface. Donc je pense qu'on devrait avoir un spectacle de bonne qualité. L'an dernier, au tournoi d'Indian Wells, Hicham Arazi avait donc battu, vous venez de le dire, Jean-Louis, André Agassi au premier tour. Il s'était hissé jusqu'en quart de finale, le Marocain. La semaine dernière, il a malheureusement perdu d'entrée pour un remake du premier tour de l'an dernier. Il a perdu d'entrée face à Agassi, 6-3, 6-2, assez nettement. Tant qu'à Gustavo Kuerten, eh bien, la semaine dernière, il a perdu en 8e de finale à Indian Wells face à Gambil, 7-6, 6-4. Et on avait commenté, vous vous en souvenez Jean-Louis, le match du 2e tour de Gustavo Kuerten contre la nouvelle petite merveille américaine Taylor Dent au 2e tour. Et il s'était complètement déconcentré, il était complètement sorti du match. Gustavo Kuerten, il menait 6-4, 5-1, service à suivre. Il a eu 3 balles de match consécutives, Gustavo Kuerten. Taylor Dent est revenu à 5-5, il a remporté la 2e manche au jeu décisif. Et finalement, eh bien, Gustavo Kuerten s'était ressaisi dans la 3e manche qu'il avait remporté 6-2. Oui, c'est vrai que le Brésilien a quand même un petit peu de problème face aux très grands serveurs en général. Parce que ces serveurs, du fait de, comme je disais tout à l'heure, du placement de Gustavo Kuerten au fond du court, sont capables de gagner régulièrement leur service. Et même si Kuerten est devenu un très grand serveur, eh bien, il se retrouve en difficulté pour breaker ses joueurs. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'a pas un grand serveur en face de lui, donc il devrait pouvoir nous faire un beau spectacle. Début de ce match entre Gustavo Kuerten et Hicham Arazi. Au service, Hicham Arazi. Ben voilà, vous voyez d'entrée de jeu, 2 joueurs de terre battue qui s'affrontent avec des qualités en revers et en coup droit de joueurs de fond de court. Donc ils vont manipuler la balle de droite et de gauche et essayer de faire la différence avec des coups croisés courts ou des coups le long de la ligne.
Elle est restée dans sa raquette, là, la balle de Gustavo Kuerten. Ouais, ce qui arrive souvent en début de match, on n'a pas encore trouvé la bonne dose dans le toucher de balle. Un peu de vent aussi aujourd'hui à Miami, cet Open Ericsson. Ouais, les conditions météo sont totalement différentes de celles d'Indian Wells, hein, Jean-Louis. Ici, il y a plus de vent Bah oui, on est qu'à près de Indian Wells. la mer. Il y a donc, beaucoup plus d'humidité également. Donc des conditions de jeu totalement différentes. cela dit, on avait eu pas mal de vent. Effectivement, surtout deux en soirée. fois, ouais, Ouais. en soirée. Indian Wells, bien sûr. Premier jeu, Hicham Arazi à 0, première manche. Un bon début de match de la part du Marocain, bien en jambes, qui a bien contré les accélérations de Kuerten dans ce jeu. Hicham Arazi qu'on aime beaucoup en France, joueur très sympathique, bourré de talent, qui pour l'instant a du mal à aller plus loin dans les grands tournois que les quarts de finale. C'est sûrement un problème de récupération. Il n'y a nul doute que Thierry Champion va lui faire travailler ça rapidement de façon à ce qu'il grappille ce tour supplémentaire qui ferait de lui un des 20 meilleurs joueurs du monde. Il n'en est pas loin. Ouais, son meilleur classement à l'ATP, hein, c'est une 25e place. Atteinte en début de saison dernière d'ailleurs, c'est en février 2000. Oui, puis on le sait, hein, si au lieu du quart de finale, on fait une demi-finale de temps en temps, et ben c'est dans les 20 premiers qu'on passe très rapidement. L'an dernier, il a fait demi-finale à Tokyo et à Lyon, quart à l'Open d'Australie, Indian Wells, Casablanca et Bâle. Oui, quand je disais quart de finale, c'est ce qu'on appelle les 10 grands tournois, plus les tournois du Grand Chelem. Bien sûr, il est capable de gagner des tournois. Une catégorie juste en dessous. Oui. Belle profondeur de balle, très beau passing d'Hicham Arazi. Très concentré pour l'instant le Marocain. Ah, mais Apparemment, écoutez, les fautes, oui, ouais. oui. Et ça a surpris tout le monde, sauf Gustavo Kuerten. Très honnêtement, je l'avais vu sur la ligne. Et vous entendez là les encouragements, allez Hicham, qui proviennent de notre ami Thierry. Et puis il y a quand même plusieurs joueurs marocains de niveau international Oui, qui sont également et ils sont très dans les solidaires. tribunes. Et voilà la grande force de Gustavo Kuerten depuis l'année 2000, c'est cette capacité à faire de nombreux aces dans un match. C'est le premier pour le Brésilien dans cette partie. Il égalise un jeu partout. Premier set. Et le vent qui souffle, Et vous l'entendez dans les micros. ce qui va obliger les joueurs à jouer beaucoup plus au centre du court, dans l'échange, en attendant vraiment une ouverture pour tenter l'accélération. Car le vent peut faire varier la distance de la balle d'au moins 50 cm, ce qui est énorme.
Il est latéral pour l'instant. Puerten qui est en train de prendre l'ascendant dans l'échange. Attention, à 15-30 là sur le service d'Hicham Arazi. Ouais, les fautes. C'est dommage, il avait bien manipulé le Brésilien sur cet échange. Je pense qu'il a hésité à vraiment allumer le Brésilien et ça lui a coûté la faute. 2 balles de break pour Puerten. Ah, c'est bien joué. Oh, les 2 accélérations de revers hein, d'Hicham Arazi. Ouais, ce sont 2 belles accélérations car il était une fois de plus mené dans l'échange. Il a pris un risque au moment opportun avec son revers croisé pour changer le rythme de l'échange et le prendre à son avantage. C'est parfait. Mais on sent quand même qu'il y a un manque de puissance du Marocain par rapport au Brésilien. Il va falloir qu'il gère ce problème. Et là, il n'a plus qu'à conclure. Gustavo Puerten. 3e balle de break pour le Brésilien. Allez, 3e balle de break sauvée par Hicham Arazi. Il avait pourtant bien suivi sa première balle au filet. Ouais, mais c'est une volée très très dur à... Très difficile à effectuer. Ouais, surtout pour quelqu'un qui est plus talentueux que physique. Ce style de volée, il faut être vraiment très très puissant pour pouvoir l'accélérer.
4e balle de break sauvée. On aurait l'impression qu'il joue en France, Hicham. Oh là 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 là. Pourtant il avait bien construit l'échange, hein, Hicham Arazi. Surpris par ce passing de Gustavo Kuerten. Ah oui, il a réussi à prendre cette balle très très tôt au sommet du rebond afin de trouver un angle court croisé. C'est vrai que sa puissance à hauteur d'épaule et sa taille l'aident beaucoup pour ce genre de coup. Cinquième balle de break sauvée. Très accroché ce troisième jeu. Oui, il y a un vent qui est en train de tourner un petit peu. Il est toujours latéral, mais maintenant Arazi là en face de lui. Il est obligé de frapper plus fort pour essayer d'avoir une bonne longueur de balle. Ah oui, là, contre-pied parfait. Et sur la 6e balle de break, eh bien Gustavo Kuerten prend le service d'Hicham Arazi pour mener 2 jeux à 1 dans cette première manche. Ah, il s'est bien servi du vent sur ce jeu, Gustavo. Alors sachez que le vainqueur de cette rencontre jouera en 16e de finale contre le Suédois Thomas Johansson, qui a disposé de l'Américain Chris Woodruff, invité par les organisateurs en 3 manches, 4-6, 6-2, 6-1. Et les joueurs qui se sont rapidement mis dans le match. Un jeu très important, remporté par le Brésilien. Il a fallu quand même 6 balles de break pour arriver à faire ce fameux break si important sur surface rapide. Hicham qui va bénéficier maintenant d'un vent un peu favorable. Il faut qu'il sache s'en servir pour acculer le Brésilien loin de la ligne de fond de cours. Peut-être monter un peu plus au filet. En tout cas, Hicham Arazi se trouve maintenant au pied du mur avec un break de retard. Et les Brésiliens qui sont toujours très nombreux pour supporter Kuerten. À que vous soyez aux 4 coins de la planète, oui. vous aurez toujours une colonie brésilienne colorée dans les tribunes pour soutenir Guga. Il est au service, Gustavo Kuerten, il mène 2-1, il vient de faire le break. Ah oui, gêné par le vent. Gêné, hein. Il va falloir que le Marocain gère vite ce problème de vent. Car quand on est pas bien dans le coup au niveau du vent, on encaisse les jeux rapidement.
Vous voyez les fautes directes. 8 pour Kuerten, 4 pour Arasi. Elle s'est bien appliquée sur ce smash, Gustavo Kuerten. Bien fixé la balle. Quinze. Ça veut dire que l'arbitre a été gêné Par le joueur. par le joueur. Donc c'est au juge de chaise de prendre la décision. Aveuglé, ça veut dire qu'il est aveuglé. Ouais, très belle amortie qui lui permet de confirmer son break. Gustavo Kuerten et de mener 3 jeux à 1 dans cette première manche. Elle est importante là, ce jeu pour Hicham Arasi. Il faut à tout prix qu'il recolle au score et qu'il remporte son engagement. Voilà. Sur la ligne. Wow, le retour! Il a pris un abonnement avec la ligne, là, Gustavo Kuerten. Il vient de mettre 2 fois la balle au même endroit. Ah, il sourit, ça veut dire qu'il est content, qu'il sent bien la balle. Il se fait plaisir avec ses coups de fond de courbe. Et comme en plus il a le vent contre lui, ça lui permet de frapper très fort avec de la sécurité. 3 balles de double break pour Gustavo Kuerten. Ouais, mais ça c'est ce que je disais en début de reportage. Le premier joueur qui comprend bien le vent peut emmagasiner rapidement des jeux. De casser sûrement. Double break pour Gustavo Kuerten, 4 jeux à 1. Pas content Hicham Arasi, il sera à moins.
puisqu'il a maintenant bien 2 breaks dans la musette. Larry Passos, C'est votre copain, ça. l'entraîneur. Pourquoi mon copain? Je sais pas, vous aimez bien. Oui, j'aime bien. Voilà. Donc c'est votre C'est vrai. copain. Pas spécialement, mais je trouve que c'est un sacré personnage. Et lui, c'est votre copain? Le clan brésilien, serein. Entraîneur de toujours, hein, de Gustavo Kuerten. Ouais, c'est Je crois que une grande amitié en plus. ouais, Gustavo Kuerten travaille avec Larry Passos depuis qu'il a 13 ans. Vous voyez ce magnifique stadium de Miami. Pas très haut. Un stadium qui peut contenir 14 000 places, Ah ouais, et, 14 000 personnes. les spectateurs, même du haut, sont relativement près des joueurs. Hicham qui a beaucoup de mal à contrôler la puissance du Brésilien pour l'instant. Il n'arrive pas du tout à manœuvrer Kuerten. Deuxième ace pour Gustavo Kuerten. Ouais, ça c'est encore des services gagnants. Ils font défiler les jeux un peu rapidement pour l'instant. Regardez ça Oh encore. là là! Et jeu blanc pour Gustavo Kuerten. Quand je vous dis qu'au niveau des aces, il n'a pas grand chose à envier au meilleur serveur du monde. Vous savez que l'an dernier, il était quand même 3e au classement des aces, Ouais, Gustavo ouais. Kuerten, avec 742 aces Ouais, mais sur ça, la saison. les gens s'en rendent pas compte. C'est un des plus grands serveurs du monde aujourd'hui. Il va falloir à tout prix qu'Hicham trouve une solution car les jeux défilent un peu trop vite. C'est du 40-15, 40-0. Ah, le troisième jeu de cette première manche a fait du mal à Hicham Ouais, ouais. Arazi. Hein. Le troisième jeu très disputé où Gustavo Kuerten a obtenu 6 balles de break. Sur la 6e balle, il a pris l'engagement d'Hicham Arazi. Et ensuite, ce fut un cavalier seul de Gustavo Kuerten. 15-40, 2 balles de 7 pour le Brésilien. Ouais, c'est parfait. C'est parfait, mais pour réaliser ses points, il est obligé de prendre des risques, Hicham Arazi, de prendre balle montante au-dessus de l'épaule. Je l'ai dit, il est à un score tel qu'il est obligé de tenter quelque chose. Et il vient de sauver 2 balles de 7, Hicham Arazi. Trois points de suite.
En général, on se réjouit pas sur une faute de l'adversaire. Ah, mais ce sont des inconditionnels. Donc, pas objectif. Oh, le contre-pied. Elle est sur les balles chopées d'Hicham Arazi. Le vent stoppe un peu plus la balle et permet à Quartet d'être dans une position très favorable pour distiller un coup de fond de cours. Et première manche pour Gustavo Kuerten qui prend 3 fois le service d'Hicham Arazi. 6-1 pour le Brésilien dans ce premier set, survolé par Gustavo Kuerten en 30 petites minutes. Ouais, même pas. Même pas 29, ouais. Eh bien écoutez Jean-Louis, on va observer une petite pause publicitaire, faire un petit retour à Paris avant de revenir très vite ici sur ce central à Miami. Entre les stars du championnat de France qui sont Very happy. et David Cosette Very plutôt. importante personne. Le basket sur Pâté Sport, c'est une histoire de famille. C'est maintenant sur Pâté Sport. Un magazine qui rebondit chaque semaine sur l'actualité du basket, plus le grand match de Pro A en direct, le tout dans la foulée. D'ailleurs, le public ne s'y trompe pas. Avec Ricky Price qui s'envole. Rendez-vous sous les paniers demain dès 16h. Basket Info suivi de Bourg-en-Bresse-Cholet. L'affiche de la 22e journée du championnat de France, c'est en direct avec Justin Bridou. En fait, Jean-Louis, je crois que Hicham Arazi ne s'est jamais remis de ce premier break concédé dans le 3e jeu de la première manche. On va regarder les statistiques. 60% de première balle de service pour Gustavo Kuerten qui a servi 4 aces. On en parlait des aces de Gustavo Kuerten. C'est un formidable serveur. 15 points gagnants contre 1 seulement pour Hicham Arazi. 11 fautes directes d'un côté et 8 de l'autre. Mais le vent y est aussi un petit peu pour quelque chose. Et il a converti 3 des 11 balles de break qu'il s'est procuré Gustavo Kuerten, alors qu'Hicham Arazi n'a jamais été en mesure de prendre le service du Brésilien dans cette première manche. Olivier, il faut quand même préciser que le vent est pour les deux joueurs. Pour les deux joueurs, bien sûr. Il ne souffle pas que d'un côté à chaque fois. Cela dit, bon, Kuerten étant plus puissant, c'est sûr qu'il est moins gêné par le vent que le Marocain. Première balle de jeu, service Kuerten. Faites mon travail. Ouais, je fais votre travail parce que vous ne le faites pas. Oh, quel toupet. En fait, ce que je voulais dire, c'est que c'était important pour Hicham Arazi parce qu'il commençait avec le vent dans le dos. Et ça serait intéressant qu'il puisse mettre un peu de pression aux Brésiliens d'entrée de jeu. Ah, Faute de pied. on lui recompte les fautes de pied. Ouais, une sacrée longueur de balle de la part de Gustavo Kuerten. Ouais. Mais il faut qu'Hicham tente quelque chose avec le vent, peut-être plus de montée au filet. Surtout avec son chop de revers, il peut gêner le Brésilien, l'obliger à plier les jambes sur les passing shots. Un peu plus âgé qu'Indian Wells, les ramasseurs de balles. Vous avez remarqué, Jean? Ah bah, Indian Wells, c'était beaucoup trop jeune.
Les jeux Gustavo Kuerten qui remporte son 7e jeu consécutif, le Brésilien. Ouais, il va 6-1, 1-0 face à Hicham Arazi. Il va falloir faire quelque chose. falloir arrêter l'hémorragie. En plus, il va jouer contre le vent pendant 2 jeux maintenant, Hicham Arazi. Il faut qu'il tente quelque chose. Il ne faut pas qu'il reste du fond du court. Car pour l'instant, il est archi dominé par le Brésilien. En puissance, en sécurité. Lui qui aime bien manœuvrer ses adversaires n'a aucune possibilité de manœuvrer le Brésilien. Je crois qu'il est en train de résumer un peu la situation. Il va se ressaisir. Il peut pas continuer comme ça, Hicham Arazi. Non, dès l'instant où il en est conscient, il va essayer quelque chose. Mais c'est vrai que quand on voit ce début de match, il n'a pour l'instant toujours pas trouvé la moindre solution. Est-ce que le salut viendrait de quelques fautes directes du Brésilien pour redonner confiance aux Marocains? Ah, Voilà, superbe. c'est Très beau pas- contre-pied. Ouais, ces fameux coups long de ligne. Arme maîtresse du tennis moderne actuel. Allez, Hicham, il faut absolument faire un jeu pour casser le rythme du Brésilien. Comme vous le disiez, Olivier, 7 jeux de suite, ça fait beaucoup. Et voilà. Voilà, allez, Faut faute tenter. directe de Kuerten. Balle dans le couloir. Il stoppe l'hémorragie, Hicham Arazi. Et il égalise un jeu partout dans cette deuxième manche après avoir encaissé 7 jeux consécutifs. C'est pas vraiment une faute directe, Olivier. C'est une attaque le long de ligne qui va dans le oblige le Brésilien à faire un passing shot. Et c'est vrai que c'est ce qu'il faut faire. Car quand il est tranquille du fond du court, il n'a pas de risque à prendre. C'est-à-dire que c'est une faute provoquée. Voilà, je préfère. Hicham qui regarde son clan pour savoir si la balle était vraiment bonne. Les joueurs ont toujours besoin de l'acquiescement des amis ou des entraîneurs. Ouais, c'est parfait, ça, Ouais. il s'est servi parfaitement du vent. Il a le vent contre, donc il peut se permettre de faire un lob lifté en frappant un peu plus fort. Le vent arrêtant un petit peu cette balle. C'est parfait. Elle est placée au millimètre, hein, cette balle.
Ah oui. Et jeu Gustavo Kuerten. Le Brésilien mène 6-1, 2-1 pour ce match du deuxième tour face à Hicham Arazi. Trois titres déjà pour Gustavo Kuerten en Masters Series. Si vous voyez la petite pancarte qui se trouve au pied du Brésilien, vous verrez 3 petites vignettes qui correspondent eh bien, aux 3 succès du Brésilien en Masters Series. Un à Monte-Carlo en 99. Il enchaîne à Rome la même année avec une nouvelle victoire. Et le 3e, c'était à Hambourg l'an dernier. Et Gustavo Kuerten qui fait partie eh bien, des 5 joueurs qui ont remporté les 4 plus grands tournois sur terre battue depuis 1950, à savoir Roland-Garros, Hambourg, Monte-Carlo et Rome. Jean-Louis, petite question. Quels sont les autres joueurs à avoir remporté ces tournois sur terre? Est-ce qu'il y a Borg là-dedans? Non. Il n'y a pas Borg. Non. Bon, Il y a un de vos copains. Ah, bah, il doit y avoir Drobny. Non. Il n'y a pas Drobny là-dedans. Si, il y a Drobny, pardon. Ah bon. Drobny. Il doit y avoir Pietrangeli. Voilà. Il n'y a pas Santana. Non. Il y en a combien? Et il en manque encore 2. Oh là. Allez, il y a un Argentin. Ah ben Guillermo Vilas sûrement. Ouais. Et il y a le grand Ivan Lendl. Ah oui. Et Borg l'a pas fait. Non. Bizarre. Lars Graf, arbitre de cette rencontre. Ouais, arbitre très sérieux. Oui, oui. Bon, il faut que ça lui donne confiance des coups comme celui-ci à Hicham Arazi. Une mauvaise option de voler pour le Brésilien qui avait tout le court croisé. Hicham d'ailleurs n'avait pratiquement pas bougé en se disant que la volée croisée était injouable. C'est ce qui lui a permis d'aligner un passing shot croisé. Vous avez vu ce petit De coup de revers. raquette, hein? Ouais, ouais. Ah, je crois qu'elle est faite. Elle est donnée faute. Non. Oui, oui. Parfait. Il faut savoir jouer avec le vent. S'en est servi Hicham là sur ce coup. 40-15, 2 balles pour revenir à 2 jeux partout, ce qui serait important pour le Marocain. Rester au score. Allez, encore une possibilité pour Hicham Arazi de remporter son jeu de service.
Ouais, c'est bien joué. Il s'est défoncé sur ce point, Hicham Arazi, et ça a payé. Et il égalise à 2 jeux partout. Un jeu sérieux, hein, Jean-Louis, là. Hicham Arazi. Oui, c'est bien battu. Il a tenu à l'échange sur la défensive en permanence. C'est vrai qu'il bénéficie du vent pour lui. Il faudrait qu'il en profite encore un peu. Il a encore un jeu avec le vent. Ça serait bien qu'il puisse essayer de breaker le Brésilien. Bien servi, bonne première balle. Solide. 196 km/h. C'est bien, Olivier. La retraite permis assurée, enfin. Pas au Brésil, c'est pour ça que les Brésiliens servent plus fort. Il n'y a pas de limite de vitesse. Oh le vent, qu'est-ce que ça tourne là. Bel enchaînement. Ah ouais, un moment important, tactiquement c'est superbe. Ça va sûrement faire partie des choses qui vont améliorer encore le tennis du Brésilien. De temps en temps, ce petit service volé. Oh, il a la bande du filet avec lui, Gustavo Kuerten. 3-2 pour le Brésilien dans cette deuxième manche face à Hicham Arazi. Il a remporté le premier set 6-1. Vous savez que pour l'instant, Gustavo Kuerten est le joueur qui a remporté le plus de matchs d'affilée depuis le début de cette année 2001.
puisque eh bien, il a réussi une belle série de 14 rencontres consécutives sans connaître la défaite. Ensuite, c'est André Agassi avec 11 matchs de suite. Roger Federer, 10 matchs d'affilée. Dominique Arbati, 9 et Yevgeny Kafelnikov, 8. Magnifique centrale de Miami. Archi bondé pour ce match du deuxième tour entre Gustavo Kuerten et Hicham Arazi. 22 coups gagnants pour Kuerten depuis le début de ce match, contre 5 seulement pour le pauvre Hicham Arazi. Mais je suis sûr qu'Hicham Arazi va se ressaisir et réaliser de belles choses dans cette deuxième manche, car il s'est déjà repris il depuis. s'est déjà repris, Ouais. tout à fait. Il est beaucoup plus accrocheur. Voilà, vous vivez en direct. Les élucubrations d'Hicham. Hicham Arazi, grâce au micro d'ambiance placé au bord du central. Et c'est vrai qu'Hicham a beaucoup de mal dès qu'il joue contre le vent. Ouais, Larsgaard qui revient sur la décision du juge de ligne. Immédiatement, donc ce qui fait qu'aucun joueur ne discute une seconde. La fermeté est souvent très importante. Ce qui fait que les joueurs ne disent rien. « 45. Kuerten qui commence à faire quelques fautes. C'est vrai qu'Arazi commence à pouvoir manipuler dans l'échange la balle un peu plus longtemps qu'il ne le faisait dans le premier set. Et il gêne beaucoup le Brésilien avec ses balles chopées basses. N'oubliez pas, le Brésilien mesure 1m91. Et voilà, jeu pour Hicham Arazi. Il reste au contact et c'est le principal pour le Marocain. 3 jeux partout, deuxième set. Oui, à force de répéter, il est important qu'il gagne en plus les jeux contre le vent.
Double faute, la première pour Gustavo Kuerten depuis le début de cette rencontre. Oui, un Kuerten qui régulièrement dans ses matchs depuis le début du circuit américain a une baisse de concentration dans le deuxième set. Et face à des joueurs comme Arasi, c'est vrai que ça peut tourner rapidement. C'est ce qui est extraordinaire dans ces Master Series. Le niveau est tellement élevé. Allez, il y a un bon coup à jouer là pour Hicham Arasi. Même si cette balle de Gustavo Kuerten est bonne. Ah oui, vous l'avez vu faute, hein. C'est pour Oui. ça que vous disiez ça, Olivier. Je Exactement. vous connais par cœur. Mais c'est vrai qu'il y a un bon coup à jouer quand même pour Arasi. Moins bon à 30-15 qu'à 15-30. C'est vrai. Ah oui, ce coup dans le ligne. Jeu Kuerten, 4 jeux à 3. Alors, on va regarder un petit peu le parcours d'Hicham Arasi depuis le début de cette année 2001. Il avait entamé la saison en disputant le tournoi de Doha au Qatar avec un quart de finale face à Nicolas Escudé, perdu en 2 manches, 6-3, 6-1. Un petit tour à l'Open d'Australie où il perd d'entrée face à Tim Henman en 3-7. Le premier tour de Coupe Davis à Rio de Janeiro face au Brésil, eh bien il perd son match contre Fernando Meligeni. Ils seront ensuite au Chili disputer le tournoi de Vina del Mar où il perd au 2e tour face à Alberto Martin, l'Espagnol. Il enchaîne avec le rendez-vous de Buenos Aires remporté par Gustavo Kuerten où il perd au 1er tour. Il se rend également ensuite à Acapulco également car Gustavo Kuerten y était aussi. Un tournoi remporté par le Brésilien. Et Hicham Arasi perd au 2e tour contre Guillermo Canas. Et la semaine dernière à Indian Wells, il perd au 1er tour. Hicham Arasi face à André Agassi. Difficile début de saison pour Hicham Arasi. Il va très certainement se ressaisir avec la tournée européenne. Hicham Arasi qui est très à l'aise sur tous les coups croisés, aussi bien en coup droit qu'en revers. Oui, voilà, ça il faut en faire de temps en temps, surtout avec le vent. Il faut en profiter. Aïe, 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 aïe. Faut pas perdre des points comme ça directement.
4 jeux partout, deuxième set. Avec Kuerten qui est capable de faire quelques petites fautes directes quand Hicham Arazi varie dans l'échange avec du lift et du chop. Cinquième ace pour Gustavo Kuerten. Alors 197 ou 198? 198. Merci. Et un Kuerten déterminé à essayer de conclure. Il a eu une mauvaise expérience la semaine dernière. Il veut essayer de faire différemment cette semaine. Il est très agressif sur ce jeu. Et jeu Kuerten, 5 jeux à 4 pour le Brésilien dans ce deuxième set face à Hicham Arazi. Hicham Arazi que le public français avait découvert en 1997 lorsqu'il s'était hissé en quart de finale à Roland-Garros après avoir battu notamment Marcelo Rios. Et on se souvient qu'à l'époque, son entraîneur de l'époque, Roberto Castellani, avait fait savoir qu'il aidait Hicham Arazi à se détendre dans les vestiaires juste avant les rencontres en lui lisant des poèmes de Jacques Prévert. Non. Et je me demande maintenant si Thierry Où vous Champion... avez eu l'information? Je me demande si Thierry Champion lui lit encore des poèmes Non, il fait La Fontaine. à Hicham Arazi. Et l'année d'après, en 98, eh bien, le Marocain avait confirmé à Roland-Garros puisqu'il s'était hissé pour la deuxième année consécutive en quart de finale de ce tournoi du Grand Chelem. « 0-15. Vous voyez Gustavo Kuerten agressif encore. Bien Hicham, voilà, il faut un peu varier. Surtout au moment où le Brésilien commençait à prendre de nouveau l'agressivité sur le court.
40-15. Et c'est vrai que ça aussi, ça arrive. Je ne sais pas si vous avez bien entendu ce qu'a dit Arazi. Je fais tellement de qu'il n'arrive plus à jouer. Et c'est vrai que c'est souvent ça. Quand un adversaire joue pas bien, on peut perdre le rythme et étonner des mauvais coups et faire des fautes directes. Allez, encore une possibilité pour égaliser à 5 jeux partout. Ouais, très bon retour de service de Pierton. Moins fringant qu'au premier set quand même, notre ami Larry Passos. Oui, moins serein. Ah oui. Donc c'est votre ami aussi. Non, notre. Bon, si vous voulez. Je suis pas un fan. Oh là là. Allez, il égalise à 5 jeux partout, Hicham Arazi dans ce deuxième set. Je crois que le vent y est pour beaucoup. Les joueurs sont en train de se dérégler un petit peu. Maintenant, ça va être à la hargne et au moral que va se faire la différence. Sixième ace. Encore bien servi. « 40-0. C'est pas loin. C'est tellement pas loin que c'est peut-être bon. Allez. Parfait le contre-pied, jeu blanc pour Gustavo Kuerten, 6 jeux à 5 dans cette deuxième manche pour le Brésilien qui a remporté la première sur le score de 6 jeux à 1. Oui, s'il veut jouer le tie-break, Hicham doit absolument gagner ce jeu. Il va avoir le vent avec lui, donc c'est une chance supplémentaire. Et sur un tie-break, on ne sait jamais. Tout peut arriver. Il va, s'il réussit à égaliser, il va entamer le tie-break avec le vent pour lui. Et ça, c'est assez positif. Hicham Arazi qui avait été privé de préparation hivernale en raison d'une inflammation au poignet gauche. Mais il est gaucher alors? Oui, Ah, vous hésitez quand même. j'ai eu un instant Ah, oui. d'hésitation parce que Ah, Olivier, vous hésitez. je me suis dit mais Jean-Louis dort ou quoi? Bon, je dors pas l'après-midi quand même.
Allez, c'est parfait. Il faut qu'il monte au filet de temps en temps, Hicham Arazi. Autrement, il ne pourra pas s'en sortir sur ce match. Car même si le score est de 6-5 en sa défaveur, il est quand même dominé dans le set. Et pour gagner ce jeu et le tie-break derrière, il va falloir changer un petit peu de tactique. C'est vrai que dans ce set, aucun des deux joueurs ne s'est procuré de balle de break. Non, alors qu'ils n'ont pas vraiment un jeu axé sur le service volé. Aïe. C'est la première d'Hicham Arazi depuis le début de ce match. Oh là 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 là. Un petit peu de nervosité peut-être de la part Ouais, du attention, Marocain. parce que là, Gustavo Kuerten se retrouve à 2 points du match. Il faut se reconcentrer très vite. Ah, c'est très bien. Ouais, Ça. bien servi, hein, au centre. Ouais, puis avec un service volé, donc Gustavo Kuerten était obligé de tenter quelque chose. Ah oui, c'était de nouveau le Brésilien à 2 points du match. Et bien voilà, les deux joueurs vont disputer un jeu décisif. Oui, avec en plus un Kuerten qui vient de faire 2-3 fautes dans le jeu. Donc il ne va pas entamer ce tie-break en pleine confiance. Arazi va entamer ce tie-break avec le vent dans le dos. Donc pour lui, beaucoup d'éléments favorables. Il faut qu'il les saisisse à chaque fois maintenant. Tous les points sont importants. Alors vous avez vu, hein, depuis le début de cette année 2001, Gustavo Kuerten a disputé 6 jeux décisifs. Il n'en a remporté qu'un. Alors que Hicham Arazi en a joué 4. Il en a gagné 2 et il en a perdu 2. Ah, c'est dommage, c'était bien anticipé. Une fois de plus, le Brésilien vient chercher les points au filet. Quand la pression monte. Les variations là dans l'échange. Petite balle molle, haute. Kuerten n'y a pas trouvé son rythme. Un point partout. Une bonne première balle. Il se sert bien du vent pour l'instant, le Marocain.
Et il la rate son amorti, Gustavo Kuerten. La balle est restée collée dans la raquette. Et mini break réalisé par Hicham Arazi. Ça va donner confiance aux Marocains. Il faut qu'ils prennent un risque à un moment donné pour essayer de creuser l'écart un peu plus. Il n'en aura pas besoin. Double break pour Hicham Arazi dans ce jeu décisif. 4 points à 1. Oui, le doute qui s'installe chez le Brésilien. Ah oui, bien varié une fois de plus. Avec un revers chopé au centre. Le Brésilien ne s'est pas bien décalé. Il devait en plus plier ses jambes, ce qu'il n'a pas fait. Et ça se passe bien pour Hicham Arazi. 5-1 dans ce tie-break. Pour revenir à un 7 partout. Et Gustavo Kuerten qui a été à deux reprises tout à l'heure, à 2 points du match. Et encore une faute directe. Il est en train de se poser des questions sur son coup droit. 5 balles de 7 pour Hicham Arazi. 6-1 pour le Marocain dans ce tie-break. Oui, tie-break étonnant compte tenu de ce qu'on a pu voir dans tout ce set. Première balle de 7 sauvée. Et de quelle façon? Ouf. Il est capable de se fâcher. Oh, de le passer missile. à surmultiplier tout d'un coup. Il faut qu'Hicham prenne son temps. Essayer de casser le rythme de ces 2 points gagnants faits par le Brésilien. Il a le service en main, c'est lui le maître du jeu. Et il vient de sauver 2 balles de 7, Gustavo Kuerten. Il en reste 3 quand même à Hicham Arazi. C'est parfait. Oh, c'était pas facile à effectuer car il reculait sur ce smash. Hicham Arazi qui remporte ce jeu décisif sur le score de 7 points à 3. Il égalise à une manche partout. 6-1 pour Gustavo Kuerten dans la première manche. 7-6 pour Hicham Arazi dans le deuxième set. Les deux joueurs sont sur ce central depuis 1h16. On va faire une courte pause, un très bref retour par Paris avant de revenir tout de suite ici pour le troisième set entre Hicham Arazi et Gustavo Kuerten sur ce central de Miami. Même les balles portent son nom. Cette année encore, Tiger Woods sera l'homme à battre. Et ses adversaires ont bien du souci à se faire. Alors rentrera pas, c'est toute la question. Sur Pâté Sport, survolez l'USPGA avec les plus grands golfeurs de la planète. Quatrième tour du Player Championship à Pontevedra Beach, demain à 0h30 sur Pâté Sport. Les statistiques de ce deuxième set entre Hicham Arazi et Gustavo Kuerten. Et oui, aucune balle de break de part et d'autre. Vous avez vu les fautes directes, 23 cette fois-ci par Gustavo Kuerten. Ce qui est énorme. 9 seulement pour Hicham Arazi. Ouais, mais je pense que la différence se fait surtout dans ce tie-break qui est complètement raté par le Brésilien. Il a fait absolument pratiquement toutes les fautes et tous les points, sauf la balle de 7 remportée par Hicham Arazi de belle facture. Et vous avez vu, à chaque fois qu'Hicham Arazi s'est aventuré au filet, à chaque fois il a remporté le point. 7 points sur 7, ça veut 7 sur vraiment 7. dire qu'il a une marge de progression en venant de temps en temps taquiner ce filet. Il est capable parce qu'il est adroit. Ça ne fait pas partie de ces joueurs comme
les Herbati ou d'autres qui frappent fort du fond du court et qui sont très mal à l'aise au filet. Lui, il est capable. Début de cette troisième manche, au service Hicham Arazi. Hicham Arazi vient de remporter le deuxième set au tie-break 7-6. La première manche est revenue à Kuerten 6. Ouh là là. Quelques fautes assez grossières de la part du Brésilien. Il a peut-être pris un petit coup derrière la casquette aussi, hein, Gustavo Kuerten, au Ouais, moral. je crois que c'est aussi un peu de déconcentration. Et puis c'est vrai qu'il a dominé quand même ce deuxième set et il le perd dans un tie-break relativement facilement gagné par Arazi. Et ça doit le travailler un peu. Maintenant, il faut faire la différence et c'est autre chose. Et ça passe par quelques fautes directes. Est-ce qu'il aurait perdu la mesure de son adversaire? C'est fort probable à vous du score. Eh oui, regardez, Arazi le manipule bien. Encore une faute directe. 4 fautes de la part du Brésilien, ce qui permet à Hicham Arazi d'entamer avec beaucoup de sérénité ce troisième set. Il faut qu'il reste très concentré. Le Brésilien est en train de lui donner beaucoup de points. Il faut qu'il en prenne le plus possible. S'il peut varier de temps en temps pour empêcher le Brésilien de se remettre dans le rythme, ça serait très bien. Avec quelques petits enchaînements service volé, avec quelques petites montées au filet. Aïe. Le seul problème qu'a le Marocain pour l'instant, c'est qu'il n'a toujours pas gagné une fois le service de son adversaire. Ah, il n'a même pas été une seule fois en mesure de lui prendre. Et s'il veut gagner, ça passe soit par le break, soit par un tie-break. Ce qui veut dire qu'il faut être physiquement au top. Ouais, mais il est solide hein, sur ses engagements, Kuerten. Ouais, Une nouvelle fois 40-0. Vous savez que depuis le début de cette année 2001, il a quand même remporté 90% de ses jeux de service, Gustavo Kuerten. Et un jeu de service supplémentaire pour le Brésilien. Oui, ça veut Jeu dire, blanc, un jeu partout. ça veut dire que Arazi peut se permettre sur le service de Kuerten de temps en temps de prendre des risques. Même si c'est des risques pas calculés. Et l'an dernier, il a remporté 86% de ses jeux de service. C'est énorme. Ouais, c'est ce que je pensais, je l'avais vu faute. La réaction a été un peu tardive cette fois-ci. Il n'aime pas qu'on le varie, le Brésilien. C'est plus des fautes de concentration qu'autre chose, car ce style de balle ne devrait pas du tout le gêner.
Ah, c'est très bien fait. Une fois de plus, on constate que de varier gêne énormément le Brésilien. Brésilien qui d'ailleurs se déplace beaucoup moins bien vers l'avant. Latéralement, il est hyper rapide. Oh, Ah oui, quel superbe. point. Il s'est battu comme un lion, Hicham Arazi. Et il a remporté ce point. Ouais, Ça parce va que lui donner du moral. Gustavo Kuerten lui avait fait voir du pays. Ah oui, mais il n'a pas lâché. Et il a eu encore une fois la possibilité à un moment donné de pouvoir accélérer. Il n'a pas hésité. Et comme il était dans le rythme, dans l'échange, il a bien pu traverser cette balle. Oh, un jeu blanc pour Hicham Arazi. C'est la première fois depuis le début de cette rencontre que le Marocain remporte son engagement sur un jeu blanc. 2-1 pour Hicham Arazi dans cette troisième manche face à Gustavo Kuerten. Ça doit lui faire du bien au moral de remporter facilement comme ça un jeu de service. Oui, et puis ça doit surtout créer des problèmes au Brésilien qui a fait un très bon jeu et qui n'a pas pu faire la différence du tout puisqu'il a même perdu blanc. Et là, il va entamer son service avec le vent défavorable. Il y a peut-être une belle carte à jouer pour le Marocain. Allez, on va profiter de cette minute 30 de repos pour vous donner Ah, je croyais que c'était une page de pub. deux résultats. Dominique Arbati, tout d'abord, a eu toutes les peines du monde pour se défaire de Basel 7-6, 6-4. Et Lubicic a sorti Vladimir Volchkov. Vous savez, c'était le demi-finaliste à Wimbledon l'an dernier. 7-6, 7-6. Basel qui avait battu Marat Safin. Marat Safin qui C'est vrai, souffre ouais. beaucoup du dos. Et qui, par un système un peu spécial. Vous parlez de Basel, l'espagnol. Moi, Oui. je vous parle de Basel, le suisse. Ah, ben prononcez correctement, Olivier, autrement je m'en sors pas. Allez, regardez, vous avez vu les anciens champions des Master Series. Alex Correggia l'an dernier Ouais, les avait tenants du remporté titre, ouais. Indian Wells. Ici, le tenant du titre, vous le savez, il s'agit de Pete Sampras, qui avait battu en finale l'an dernier cet homme, celui qui est au service ici, Gustavo Kuerten. Ça avait été un match extraordinaire, je ne sais pas si vous vous en souvenez. Sampras s'était imposé 6-1, 6-7, 7-6, 7-6. Il est très très gêné par ces chocs, le Brésilien. Et c'est vrai que la balle dans l'échange était peut-être faute. Mais comme il l'a joué de demi-volée, c'est pratiquement impossible pour l'arbitre de voir quoi que ce soit quand la balle est si proche. Ah oui, mais c'est là où il a... Qu'est-ce qu'il est impressionnant. Le nombre d'aces qu'il peut faire à droite. Et comme ça arrive souvent à 30-40 ou des choses comme ça au moment de balle de break, c'est colossal cette réussite qu'a Kuerten sur son service à cet endroit-là. Ah, c'est pas loin. Hicham Arazi qui se bat comme un beau diable. Il est sur tous les points. Il faut qu'il tente quelque chose. Il faut absolument qu'il puisse faire
Une petite montée au filet de temps en temps. Et un juge de ligne qui est mis à rude épreuve. 3 balles très près de la ligne à juger en 3 coups de suite. Et une quatrième. Et 4 fautes, ouais. Pour ainsi dire au même endroit, hein, les balles d'Hicham Arazi à chaque fois. Ouais, mais c'est 4 balles défensives. C'est vrai que Kuerten était beaucoup plus agressif sur ce jeu. Il n'a pas eu la possibilité, Hicham Arazi, d'avoir un changement de rythme dans l'échange. Il était trop en retard à chaque fois. Ce n'est que partie remise, il faut rester concentré. Et Kuerten qui égalise à 2 jeux partout. Aïe, aïe, aïe. Vous saviez faire ça avec votre raquette, vous, Jean-Louis? Ce que Ouais. vient de réaliser Hicham Arazi. Bah, j'étais assez adroit avec la raquette. Peut-être plus qu'avec la balle. Parce que je sais pas si vous avez bien remarqué, Ah, ça c'était tourne vite, assez hein. impressionnant, un Ouais, ça véritable tourne vite. jongleur. Non, non, il est très adroit. Il est beaucoup plus adroit que la moyenne. Et un Kuerten qui est en train de serrer le jeu. Il ne tente plus de coups s'il n'est pas sûr de la réussite. On l'a vu 2 fois faire des revers slicés dans cet échange, ce qui est chez lui rarissime. Maintenant, il joue le point pour le point. Oh! Oh, quel dommage! C'était le coup du tournoi. Si la balle d'Hicham Arazi avait passé le filet, malheureusement, ça n'a pas été concluant. Ah, et puis il a en face de lui un Gustavo Kuerten qui s'est reconcentré à 1000%. Hicham n'a plus droit à la moindre erreur maintenant. Il va avoir du grand Kuerten en face. Ah oui, Ah, et la première des 3 balles de break a été la bonne pour Gustavo Kuerten. ouais, Gustavo qui se met quand même très souvent en danger par un peu de déconcentration. Il est obligé de remettre ses pendules à l'heure. Il l'a fait parfaitement sur ce jeu. Hyper concentré, très sérieux. Jouant peut-être un petit peu moins vite à un moment donné s'il fallait, pour ne pas prendre trop de risques. Et il reprend l'avantage dans ce match. Ah oui, puis en plus avec Gustavo Kuerten. un jeu facilement gagné. Et il va avoir maintenant 2 jeux avec le vent. C'est vrai qu'il a pris le service d'Arazi sur un jeu blanc. Ah oui, il a joué 4 points à fond la caisse. En toute sécurité. Il nous a gratifié de 2 revers chopés, chose qu'il n'a pas dû faire pratiquement dans tout le match. Il en a fait dans ce jeu. Il voulait les points. Beaucoup plus que l'esthétique. Tout est à refaire pour Hicham Arazi maintenant. Ah oui, là, il est plutôt dos au mur. Car il avait quand même réussi à, pour la première fois depuis le début de cette partie, à mener au score hein, au début de ce 3e set. Ouais, mais, 1-0 puis 2-1. ouais, mais il n'a toujours pas dans ce match breaké le service du Brésilien. Il va falloir qu'il s'y attelle s'il veut revenir au score. Et avoir une chance de jouer pour une place en 8e de finale contre Thomas Johansson, le Suédois, vainqueur de Chris Woodruff en 3-7 un peu plus tôt dans la journée. Et regardez ça. Et de 8. Il est concentré, le Brésilien, là.
quelle sécurité dans son tennis dès qu'il est dans le match. Il fait une différence énorme. Ça fait 6 points de suite maintenant. Même plus puisqu'il avait gagné son service avant. Excellente première balle. Très concentré dans ses appuis sur le retour d'Hicham Arazi pour distiller un coup droit décroisé. Break confirmé par Gustavo Kuerten. 4 jeux à 2 pour le Brésilien dans ce troisième et dernier set. Il faut absolument que le Marocain, pour revenir au score, bien sûr, gagne son jeu de service. Ce qui lui donnerait la possibilité de retourner le service de Kuerten avec le vent. Je pense que ça peut être la seule chance qu'il ait de breaker le Brésilien. C'est qu'il ait le vent avec lui et le Brésilien contre lui, bien sûr. Non, Allez, faute. il a peut-être été déconcentré, Gustavo Kuerten, par quelques clameurs dans les tribunes. Non, le vent peut-être. La balle est flottante. Il n'a peut-être pas eu le placement exact qu'il voulait. Il sort la balle de 5 cm. Voilà, et 8 points sur 8 pour Hicham Arazi. Il faut qu'il monte, le Marocain. C'est quand même un pourcentage extraordinaire, 8 sur 8. Olé! Il le fait vraiment très bien. « 45. Il a raison de s'encourager à Arazi, ce n'est pas fini. Voilà, ce revers. Ouh là là là, l'accélération. Il a vu faute Hicham, mais je pense qu'elle est bonne. Vous êtes sûr? Oui. Voilà. Ah oui, elle a touché la moitié de la ligne. Ça suffit pour être bonne. Quel retour. Ah, c'est parfait, mais tout ça à l'origine avec un retour extraordinaire du Brésilien.
Kuerten qui a aussi un très bon pourcentage. 27 sur 37. Elle y est, et elle revient. Oh, C'est génial. pas vrai. Il doit être content, Hicham. Il faut qu'il reste concentré. Regardez, ça le fait sourire. Oui. C'est vrai, il a raison, c'est un beau coup. Ça, c'est son côté fabuleux. Allez. Mais reste concentré. C'est évident, il demande au public de l'encourager et d'applaudir. Ah, j'espère qu'ils vont nous montrer le ralenti quand Regardez. même. Et ça, Kuerten ne doit pas aimer. Regardez la balle. Hop. Toc, Et elle elle revient de ce côté. Ça, c'est génial. Ah, surtout sur un point aussi important. Ah oui, c'est parfait aussi. Qu'est-ce que c'est bien mené dans l'échange par le Brésilien qui a par 2 fois avec des coups le long de la ligne déséquilibré Hicham Arazi en fond de cours. Et voilà de nouveau ce fameux coup le long de la ligne. Ah, il fait la faute. Allez, un retour trop long de Gustavo Kuerten qui permet à Hicham Arazi de remporter son jeu de service et de rester au contact du Brésilien. Il revient 3-4. Troisième et dernière manche. Et avec probablement la seule chance pour lui de pouvoir prendre le service de Kuerten. À un moment très important du match, le Brésilien peut être un tout petit peu nerveux. Il va servir avec le vent contre lui. Ça peut permettre à Hicham Arazi de tenir beaucoup mieux l'échange du fond du court. On revoit ici ce volet magnifique. Ah, je pense qu'on va la revoir souvent, cette volée, Ouais. ce point. L'idéal, c'eût été d'avoir une caméra derrière. Ah ben on l'a. On va la voir. C'est super sur le côté. Ça arrive vraiment très rarement hein, que la balle revienne comme ça Ah, toute seule. ça arrive. Mais la caméra est mal placée. C'est dommage, mais fait bon, on a quand même vu un bout. Celui qui a pu prendre la photo va être content de la balle qui revient. La semaine dernière, on avait eu un coup aussi étonnant hein, avec cette balle qui était passée sur le côté et non Ouais, pas oui. au-dessus du filet. Ah oui. Et à chaque fois, les parties entre Gustavo Kuerten et Hicham Arazi ont été très disputées. hein. C'est Ouais, la mais quatrième rencontre entre ces deux joueurs. On vous rappelle que Gustavo Kuerten mène par 2 victoires à 1. Mais que les 2 derniers matchs s'étaient joués en 3-7 et ça avait été à chaque fois très disputé. Ah là là, il est capable de sortir encore des aces. C'est le 9e. Des moments cruciaux. Oh là 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 là. Rien à faire, que ce soit contre le vent, avec le vent. Le Brésilien est intraitable sur son service.
c'est parfait. Ouais. C'est dommage pour le Marocain que dans ce jeu, Kuerten est servi aussi bien. Ah oui. Et dans l'échange, il peut le tenir. C'est pas fini. On le sait. 40-30, allez. On le sait, le Brésilien est très performant de ce côté au service. Le point est important. Comment va-t-il réagir? Ah, c'est Bien, dommage. il a réagi. Quelle défense du Marocain. Mais quel champion ce Kuerten. Ah Quel oui, hein. champion. Il a réagi en numéro 1 mondial qu'il Ah est, oui. Gustavo Kuerten. Ah oui. Quelle 5 sécurité. jeux à 3 pour le Brésilien. Il n'a rien à se reprocher, le Marocain, sur ce jeu. Il a tout donné. C'est pas perdu, cela dit, mais c'est vrai que 5-3, il n'a toujours pas breaké le Brésilien. Et il faut maintenant qu'il gagne son service pour rester dans le match. Oh, elle vient pas au bon moment cette double faute. Non, mais il a beaucoup donné sur le jeu précédent. Il s'est Il récupère. beaucoup investi. Malheureusement, il n'a pas le temps de récupérer. Il faut être tout de suite là. Autrement, on va rentrer au vestiaire. Deuxième double faute d'Arazi. Ah oui. Il veut juste partir cette balle. Les deux doubles fautes d'Hicham Arazi sur ce jeu de service. C'est Gustavo Kuerten qui se retrouve pour la troisième fois depuis le début de ce match à 2 points de la victoire. Ouf. Redéconcentration un petit peu de la part du Brésilien. Ouais. Un peu de fatigue aussi. Il peut être fatigué lui aussi. Il a beaucoup donné dans ce match. Ça fait plus de 2h30 que les deux joueurs sont sur le court. Plus de combien vous dites? 2h30? Non. Non, plus de 2 heures, ça suffit. Bon, Ça fait à peine 2 heures, Jean-Louis. Oh. Allez, il est revenu à 4 jeux à 5, Hicham Arazi, dans cette troisième et dernière manche. Ils n'ont pas Face encore à changé Gustavo d'heure en France, là. Kuerten. Ils ont changé d'heure en France bientôt. Alors, ça là. devrait pas tarder. Hein? Donc bon, alors ça fait 3 heures de match. Ah, vous l'aimez pas avoir tort. Hein. Non, faut rigoler un peu. Bon, ben Gustavo Kuerten va maintenant servir dans moins d'1 minute pour Ouais. le gain de ce match et une place en 16e de finale. Avec malheureusement pour Hicham Arazi et heureusement pour Larry Passos. Le service à venir avec le vent. Et en plus, il n'en a pas perdu un tout au long de ce match.
Et Hicham Arazi n'a jamais été en mesure de prendre le service de Gustavo Kuerten. Il n'a pas eu une seule balle de break dans cette rencontre face au numéro 9 à la race et au numéro 1 au classement ATP. Gustavo Kuerten au service pour le gain de cette partie face à Hicham Arazi. Ouais. Extérieur, cette balle d'Hicham Arazi. 35 pour Gustavo Kuerten. Oh, elle est trop longue. 2 balles de match pour le Brésilien. Eh bien, c'est terminé sur ce retour d'Hicham Arazi dans le filet. Victoire en 3-7 de Gustavo Kuerten sur la marque de 6-1, 6-7, 6-4. Gustavo Kuerten qualifié pour les 16e de finale où il jouera contre Thomas Johansson. Encore un match difficile, hein, Jean-Louis, pour Gustavo Kuerten. Oui, il faut reconnaître qu'il a fait la différence aujourd'hui par sa puissance. Il a maintenant quand même un débit très important au niveau de ses, comment dirais-je, ses courses au tie-break. Il en a très peu gagné depuis le début de saison et psychologiquement on sait que les joueurs s'en souviennent. Donc c'est assez négatif pour lui sur la suite de la saison parce qu'il jouera des matchs très importants, sûrement dans des finales, où il aura ça en tête. Et dans une finale, quand on joue un très grand joueur et qu'on a éventuellement un tie-break à disputer, il vaut mieux l'aborder avec confiance. Donc c'est quelque chose de négatif pour Gustavo Kuerten. Cela dit, quand il est concentré
au-dessus de ces joueurs comme Arasi, même si Arasi s'est bien défendu. Reste à voir maintenant comment il va se comporter contre les grands serveurs du circuit. Eh bien, Jean-Louis, on va très vite quitter ce cours central et cette rencontre entre Gustavo Kuerten et Hicham Arasi pour faire un rapide détour par Paris avant de retrouver sur ce central Benoît Mélin et Thierry Champion qui vont prendre en direct la partie entre André Agassi et Taylor Dent. Rassurez-vous, vous n'avez pas raté grand-chose. Les deux joueurs viennent de débuter le match 2-1 pour Dent, service Agassi. Messieurs, c'est à vous. Bonsoir.